Yo, c'est Nanginé. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous poser une petite question. Est-ce que pour vous, le rap c'est de la poésie? Quel que soit votre avis, à la fin de cette vidéo, vous serez convaincu que le rap est effectivement de la poésie. C'est parti pour un nouvel épisode de Pace and Poetry. You are now about to witness the strength of street knowledge. Avant toute chose, il faut savoir que le rap c'est une musique à paroles où les paroles sont une importance capitale et je pense que c'est le genre musical où les paroles ont le plus d'importance. Le rap c'est une musique qui est née dans la fin des années 70 dans les ghettos du Bronx et donc les premiers rappeurs avaient pour habitude de parler de leurs problèmes et de tout ce qui les entourait, de la misère en fait des ghettos. Il faut savoir que les premiers morceaux de rap étaient faits essentiellement avec des samples et que le côté instrumental était assez délaissé au final puisqu'ils prenaient simplement des samples, ce qui montre en fait l'importance des paroles et que le côté musical entre guillemets, vraiment entre grosses guillemets, était moins important. Comme expliqué dans ma vidéo sur l'ego trip, même des styles comme justement l'ego trip qui ont pour but de flatter son propre ego et donc a priori qui n'auraient pas forcément des paroles très recherchées, en fait des paroles assez recherchées au final, et le fait que ce soit une compétition d'ego et que que les rappeurs aient besoin de montrer qu'ils sont les meilleurs rappeurs, les pousse à écrire des morceaux regorgeant de figures de style, de rimes, etc. J'avais à l'époque, dans ma première vidéo qui est justement traite sur l'ego trip, fait une comparaison entre le mouvement poétique du Parnasse et justement le mouvement de l'ego trip. Je ne vais pas refaire cette comparaison ici puisque je l'ai déjà faite, mais elle est pertinente par rapport à cette vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder. Je vais avoir un petit truc qui va défiler normalement ici pour vous dire pour me mettre le lien de la vidéo sur l'ego trip. Il faut savoir que depuis toujours les rappeurs se revendiquent comme poètes parce que le rap en fait ça peut venir soit du mot craché qui est to rap, ou alors c'est un peu être l'acronyme de Rhythm and Poetry qui veut dire rythme et poésie. Donc dès le départ en fait les rappeurs se revendiquent comme poètes et c'est toujours le cas aujourd'hui puisque l'acronyme rap est toujours le même. Il y a de nombreux rappeurs que ce soit aux États-Unis ou en France qui sont reconnus comme étant de brillants paroliers et lyricistes. On peut penser à Oxmo Puccino en France ou Nas aux États-Unis. Pour finir, par rapport au fait que le rap est une musique à paroles, vous avez sûrement entendu parler de l'affaire de ghostwriting de Drake qui montre qu'en fait un rappeur qui n'écrit pas ses paroles est ultra mal vu et que c'est vraiment quelque chose qui est à bannir dans le rap alors que c'est quelque chose qui se fait dans tous les autres genres musicaux qui ne pose aucun problème. Par exemple, Jean-Jacques Goldman écrit des chansons pour Céline Dion et il y en a plein d'autres des exemples, mais c'est un exemple qui est assez connu et ça ne choque personne. Maintenant, entrons dans le vif du sujet et parlons de poésie pure et dure. Il faut savoir qu'on peut considérer que les rappeurs s'inscrivent dans une tradition poétique qui est héritée du romantisme. En effet, les poètes romantiques parlaient en grande partie de leurs sentiments et donc de leur vie. Ce qui est aussi le cas des rappeurs, comme on a pu le voir précédemment avec la vie dans les ghettos. On peut faire une comparaison entre ce poème de Victor Hugo qui est Demain dès l'aube, où Victor Hugo parle du décès de sa fille, à laquelle il va justement rendre visite à la tombe de sa fille au cimetière. Donc il parle du décès de sa fille et comment ça l'a touché. Alors, on peut comparer ces poèmes à la chanson de Kool Chain, Un ange dans le ciel, où Kool Chain parle de sa copine qui est morte. Cher Vivi, je t'écris cette lettre, plein de solitude, l'âme en peine comme d'habitude. Puis que t'es parti, puis que t'es plus là, c'est plus la même, j'ai perdu ma reine. Ici, le thème du deuil est abordé de manière assez similaire, même si évidemment il y a des différences qui sont effectivement présentes et frappantes, puisque ce n'est pas le même siècle. Les poètes romantiques étaient aussi les premiers à être engagés dans leur art et à faire passer des messages. On va encore une fois citer Victor Hugo, qui avait fait un poème qui s'appelle Mélancolia, qui parle du travail infantile. C'est un peu le rap conscient de l'époque en fait. Et donc les rappeurs, à leur manière aussi, reprennent ce procédé, c'est-à-dire de faire de l'art, de la poésie, mais tout en dénonçant, et c'est un truc qui est hérité du romantisme de Victor Hugo, mais pas que, il y a plein d'autres poètes qui, justement le mouvement romantique, un mouvement qui se voulait aussi un peu contestataire et qui voulait faire bouger les choses à leur manière. Mais surtout, en règle générale, la poésie et le rap partagent de nombreux points communs et de nombreux thèmes communs surtout. On peut parler de l'amour, de la mort comme on a parlé avant, du mal-être dans la société et de la mélancolie.
Maintenant, on va se pencher sur un cas particulier, on va se pencher sur un poète qui a énormément inspiré les rappeurs français. Mais quand je dis énormément, vous imaginez même pas. On va parler de Baudelaire. Alors Baudelaire, pour ceux qui ne savent pas, une rapide description, c'est un poète du 19e siècle qui se voulait d'aucun mouvement, mais qui empruntait à beaucoup d'autres mouvements, tels que le romantisme, dont on a parlé tout à l'heure, le symbolisme et le Parnasse, dont j'ai parlé dans la vidéo sur l'ego trip. Déjà, vous voyez que tout se rejoint. Et le rap, en comparaison, et justement, vous allez voir que déjà ça se ressemble, c'est un mouvement qui est né à New York dans les années 70, qui fait partie d'un mouvement culturel nommé le hip-hop, et qui se veut casser de l'école de la musique qui prévalait à l'époque, et qui s'inspire de nombreux styles musicaux tels que le jazz, la funk ou la disco. Comme on peut le voir, les deux mouvements, enfin Baudelaire et le rap, tentent de casser les codes de leur époque et s'inspirent en même temps de ce qui s'est fait avant. Il faut savoir que Baudelaire, c'est un poète qui est aujourd'hui très reconnu et étudié dans de nombreuses classes, et qui est sûrement un des meilleurs poètes français, mais à l'époque, il était jugé comme très choquant et il a été censuré de nombreuses fois. C'est un peu la même chose dans le rap, il y a pas mal de grands paroliers du rap qui sont reconnus par les gens habitués du milieu hip-hop, mais qui dans les médias mainstream se font lyncher et on dit qu'ils ont des paroles choquantes, etc. Et je pense que l'exemple le plus parlant est Damso. Alors un petit extrait du parole choquante de Damso, et maintenant un extrait de paroles belles de Damso. Les jeunes d'aujourd'hui m'ont dit Dams, on veut leur montre, faut que le temps, on sent que le temps court après la montre, sauf que les aiguilles s'arrêtent d'avant. Mets ta ceinture, mais sache que tu peux mourir au moindre accident. Pour finir, on peut voir que les rappeurs en fait s'inspirent de Baudelaire et le revendiquent eux-mêmes, comme par exemple ce titre de Dinos qui s'appelle Les pleurs du mal. On se déteste et on s'aime de façon calamiteuse, car chez nous le ciel est terne comme une station de la ligne 2. Ils comprennent pas nos vies parce qu'ils savent pas ce qu'on a vécu. Clairement, le titre fait clairement référence au chef-d'œuvre de Baudelaire, Les fleurs du mal. Il faut savoir que Baudelaire est connu pour son fameux spleen, qui est un état de dépression intense et qui plonge dans une morosité infinie, et qui est régulièrement décrit par Baudelaire. Je vous laisse lire un petit extrait que je vais mettre à l'écran. Encore une fois, on peut citer plein de rappeurs qui font référence à ce spleen, comme par exemple Dox, qui a nommé son album comme ça, Jazzy Bass et son titre 24 mesures de spleen, où encore une fois le titre est clairement explicite, et surtout dans les paroles, vous allez le voir, il y a des similitudes et des références à ce spleen. Comme tous les soirs j'ai le spleen, envoyez le style, je peux le faire car je suis assoiffé de rimes. Et encore une fois, on peut citer Dinos qui a lui-même un titre nommé Spleen, et pareil, on est sur clairement une inspiration de Baudelaire qui est très présente et qui n'est pas du tout cachée. Il faut savoir que de nombreux rappeurs, sans forcément faire référence à Baudelaire, sont un peu héritiers de ce spleen et de ce mal-être du poète qui était déjà présent chez les poètes romantiques et qui a été amplifié chez Baudelaire. La dépression, c'est un moteur artistique, malheureusement, et de nombreux rappeurs ont créé des chefs-d'œuvre en fait en étant en état de dépression. C'est le cas de Kanye West ou Kid Cudi qui ont créé des albums qui font partie de leurs meilleurs albums tout en étant en dépression. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve chez les poètes, notamment chez Baudelaire, mais aussi chez les rappeurs, même si pour le coup chez Kanye West et Kid Cudi on peut pas parler d'héritage de Baudelaire puisqu'ils ne font pas référence directement aux poètes. Enfin, on va parler du rap étudié potentiellement à l'école, alors que des poètes comme Victor Hugo, Verlaine ou Baudelaire sont étudiés en cours et sont reconnus comme des très grands poètes. Le rap a du mal à faire sa place, mais ça arrive timidement. Par exemple, tout ça c'est des exemples très personnels, mais en me baladant sur YouTube, je suis tombé sur des clips de Grand Corps Malade. Donc ce n'est pas un rappeur, c'est un slammer, mais le slam est quand même assez proche du rap. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo dessus. Et donc dans ces commentaires de clips de Grand Corps Malade, il y a beaucoup de gens qui disent super ce que tu fais, j'ai découvert ça en cours de français ou en cours de musique. Pareil, moi personnellement, l'année dernière, j'ai étudié la chanson Gibraltar d'Abd al-Malik, qui est lui aussi un slammer. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Mais ça montre quand même que le rap sert à l'éducation et qu'on peut clairement utiliser le rap et la musique, tout ce qui est dérivé du hip-hop, parce que le slam n'est pas vraiment du rap, mais tout ce qui est dérivé du hip-hop peut servir à l'éducation et il y a un certain travail sur le texte qui est reconnu par les profs de français. Donc si même des spécialistes de la langue approuvent les rappeurs en tant que poètes, qui peut dire le contraire ?
finir, le rap c'est une musique qui est vaste et qui est riche. Et certes, il y a des morceaux qui sont dansants où les paroles ne sont pas forcément très recherchées, mais aussi des morceaux qui sont vraiment des pépites en termes d'écriture. Et à l'image de Jean-Jacques Goldman ou encore Jacques Brel, qui sont aujourd'hui reconnus comme des très grands paroliers et des grands poètes, alors qu'ils ne sont pas poètes à la base, mais qui font de la chanson, on pourrait aussi mettre certains rappeurs dans ces cases-là. On reprend souvent sa vulgarité au rap, mais en surpassant cet argument, déjà que ce n'est pas forcément toujours vrai, c'est une chanson de rap, ce ne sont pas vulgaires. En dépassant cet argument, on peut vraiment se rendre compte qu'il y a vraiment des pépites au niveau écriture dans la musique rap, et que donc on peut affirmer que le rap est un genre de poésie moderne. Alors certes, je vous dis pas que tous les rappeurs font de la poésie, que tous les rappeurs écrivent excessivement bien, mais il y a de nombreux rappeurs qui sont de très grands paroliers, de très grands lyricistes, et je pense que le rap est réellement un style d'écriture moderne, et je vous rappelle que rap ça veut dire rhythm and poetry. On va se quitter sur ces mots-là, j'espère que vous êtes convaincus de ma petite vidéo. C'était Nanginé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, salut!